mentors, tous ceux qui m'ont impacté dans le leadership, le développement personnel. Quand je cite les John C. Maxwell, quand je cite les Anthony Robbins, quand je cite les Jim Rohn, quand je cite les Napoleon Hill, les Woodrow, les Wanamaker, quand je vais citer ces grands, je ne les ai même pas encore rencontrés. Par contre, j'ai rencontré des gens qui ont été suivre des formations d'Anthony Robbins. J'ai rencontré des gens qui ont été suivre des formations de John C. Maxwell, qui sont même certifiés coach John C. Maxwell. Mais ils n'ont même pas encore réalisé les 1 quart, pour ne même pas dire les 1 dixième. Je suis désolé de vous le dire, de ce que j'ai fait dans le domaine du leadership, dans le domaine de l'éducation. Donc, si moi, je n'ai même pas encore eu la chance, ou du moins l'opportunité ne s'est même pas encore présentée, pour que moi je vois John C. Maxwell dans une salle, je n'ai pas encore eu la chance de voir Anthony Robbins. Et pourtant, il y a des gens qui ont vu Anthony Robbins, il y a des gens qui ont suivi 3 à 4 fois des formations de John C. Maxwell. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils struggle, c'est-à-dire ils se battent, ils se débrouillent même pour comprendre le sens de leur vie. Ça aussi, ça veut tout simplement dire que vaut mieux que ton esprit, ton imagination, ton sérieux soit en harmonie avec l'imagination et le sérieux des grands comme les Napoleon Hill, que d'être de façon physique en train de les côtoyer. Donc, je suis très heureux de savoir que des milliers de jeunes, pour ne pas dire des millions de jeunes africains, ont changé le cours de leur destin en suivant les vidéos du coach Simon Ouedraogo. Je suis très heureux parce que quand je voyage arrivé dans les aéroports internationaux, je ne fais que recevoir des bonjours, tu m'as changé, tu m'as sauvé. Ça me va droit au cœur. Mais ensemble encore, on a du boulot. On doit encore aller encore plus loin. En français facile, on doit encore taper fort. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette démarcation, pour ce jour spécial, j'ai décidé de porter quelque chose que j'ai rêvé à l'époque. Quand il a dit que the slaughterhouse of failure is not my destiny. I am a lion and I refuse to walk and to talk and to sleep with sheep. Je suis un lion. Je refuse de marcher et de parler et même de dormir avec des moutons. Dans cette vie-là, toi, tu dois faire cette décision. Il faut refuser catégoriquement de parler avec les moutons. Il faut refuser de marcher avec les moutons. Il faut refuser carrément de dormir avec des moutons. Les moutons ici, c'est ceux-là même qui prennent la vie à la légère. C'est eux les moutons, il faut qu'on se dise. Les moutons ici, c'est ceux-là même qui pensent qu'il y a un Dieu pour les pauvres et un Dieu pour les riches. Les moutons ici, c'est ceux qui croient que le Dieu des pauvres et le Dieu des riches, c'est 2 dieux différents. Au fait, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu, seulement les autres ont décidé de ne pas s'apitoyer sur n'importe quel sort. Les autres ont décidé de travailler et de réfléchir. Les autres ont décidé d'arrêter de se lamenter. Donc, moi, pendant qu'on fait la vidéo, pendant que je vous parle, je vais porter mon Vacheron Constantin de 1700. Quand on vous dit Vacheron Constantin, il faut noter que Vacheron Constantin, dans le domaine de l'orgellerie, il est le numéro 2 en matière d'ancienneté et il est le numéro 2, il vient en 2e position. Donc, c'est depuis 1700. Et donc, quand j'ai vu ça pour la toute première fois et que j'étais très content de savoir que Vacheron Constantin n'est pas aussi populaire que Rolex, que les Omega et tout, je me suis dit, il me faut ce Vacheron Constantin. Mais, il fallait vraiment planifier, il fallait ne pas aller vite au besoin, il fallait aller doucement. Et donc, je peux dire que je l'ai attiré, je l'ai acquis, parce que chez nous, en développement personnel, option métaphysique, tout ce que tu gagnes en souffrant, c'est que tu ne mérites pas trop. C'est pourquoi Sun Tzu a dit, work for the world without being burdened by the world. Il faut travailler pour le monde sans être vraiment un esclave de ce monde. Work for the world without being burdened by the world. Ok? Donc, cela dit que quoi? Struggling, striving after accomplishment is not worthy of being called accomplishment. C'est-à-dire se battre, souffrir pour réaliser quelque chose n'est pas digne d'être appelé réalisation. Ça veut dire quoi? Lorsque vous souffrez vraiment, regardez tous ceux qui ont souffert vraiment pour devenir riches. À un certain moment, ils n'ont plus le goût de la richesse. C'est-à-dire, à un certain moment, eux-mêmes, ils sont fatigués. C'est comme le lièvre que le chien a chassé.
de 8h à 18h avant de l'attraper. Ce même chien ne va pas savourer des intestins de ces lièvres parce que, oui, il a eu le lièvre. Mais qui va profiter? Peut-être des autres. Sinon, lui, il est fatigué. Donc, votre vie ne doit pas ressembler à la vie d'un chien qui a cherché sa proie. De 8h à 18h. Oui, tout le monde te voyait courir, tu es attrapé, mais tu es fatigué. Tu ne peux même plus cuisiner. Donc, l'être humain doit réfléchir, comme l'a si bien dit le 16e président américain, Abraham Lincoln, qui dit « If I have 1 hour to shut down a tree, I will take 50 minutes to sharpen my axe. » Si j'ai 1 heure pour couper un arbre, je vais prendre plus de 50 minutes pour aiguiser ma machette. This comes from one of the greatest guys of all the time. Ça vient d'un des plus grands hommes aussi que le monde a connu, le monde contemporain, qui s'appelle Abraham Lincoln. Si j'ai 1 heure pour couper un arbre, je vais prendre plus de 50 minutes pour aiguiser ma machette. Et quand nous vous appelons à aiguiser votre machette, quand on vous appelle à vous asseoir, à prendre le temps d'aiguiser votre machette, la majorité des gens disent qu'ils n'ont pas le temps d'aiguiser votre machette. Aiguiser sa machette, ici sous-entend quoi? Étudier, bosser, lire, se préparer, visualiser, imaginer, concevoir, avant d'aller réaliser. C'est pourquoi Sun Tzu nous rappelle « Wise win before the fight and ignorant fight to win ». Les sages gagnent avant de combattre et l'ignorant combat dans le but de gagner. En fait, on ne monte pas sur un ring en espérant gagner. On gagne avant de monter sur le ring. Raison pour laquelle je parle plus d'attraction. Je parle plus d'acquisition que d'obtention. J'ai acquis, j'ai attiré. Parce que chez nous, en développement personnel, tu dois, quand tu te lèves pour souffrir, c'est comme si tu es en train d'appliquer de façon linéaire ce qui t'attend. La majorité des gens souffrent, ils ne gagnent pas. Et ceux qui ont souffert pour gagner ne profitent pas de ce qu'ils ont gagné. Mais combien de gens ont souffert et gagné et ils sont toujours heureux, ils ne sont pas aussi nombreux que ça. À un certain moment de la vie, il faut arrêter. Il faut faire pause. Il faut commencer maintenant à travailler de façon spirituelle, mentale et métaphysique. Mais lorsque tu te lèves maintenant pour appliquer, on n'appelle pas la souffrance. Moi, j'ai fait la vente ambulante. Je marchais de 8h à 18h, mais je ne souffrais pas parce que c'était une voie obligatoire. C'était un passage obligé. Ok? Je lisais les livres du matin jusqu'au soir. Je ne souffrais pas parce qu'on m'a dit de les lire et des grands qui l'ont fait. Mais lorsque vous vous mettez à souffrir, à suer, la sueur coule, vous souffrez, vous levez tôt le matin, vous revenez tard dans la nuit, vous mangez même à 22h, vous mangez à 23h, vous couchez, vous levez très tôt et ça va faire 10 ans, toi tu ne comprends même pas ce que tu fais. Il faut faire pause à ce moment, commencer à réfléchir. Et donc quand j'ai dit ça, je ne veux pas souffrir pour acquérir quelque chose, mais je parle plus d'acquisition, je parle plus d'attraction. Donc, de 1700, je ne suis pas en train de dire que ce monde a été construit en 1700, mais je me suis dit, à un certain âge, au lieu de payer une voiture, parce que moi j'ai décidé, au lieu de payer peut-être une voiture ou quelque chose de, je ne sais pas, je me suis dit, et si je porte une montre dont la valeur équivaudrait à une voiture, bon, peut-être terre à terre, à 4 roues, parce que quand je dis une voiture, ce n'est pas une Lamborghini, ce n'est pas une Ferrari, ce n'est pas une Maserati, ce n'est pas une Rolls-Royce. Mais vous savez, avec moi ici en Afrique, qu'avec avec le million avec S à la fin, c'est-à-dire 2, 3, 4, 5 millions, tu peux payer une voiture, 5, 6 millions, tu peux payer une voiture. Mais à un certain moment, je me suis dit, qu'est-ce qui doit me pousser encore à être encore plus humble et revenir encore commencer certaines choses à zéro. Je voudrais me sentir à l'aise, pédaler un vélo avec une montre dont la valeur pourrait acheter une voiture. Je me sentirais à l'aise d'être en train de marcher à pied dans mon 6 mètres ou bien en train d'aller à quelque part, en portant quelque chose dont la valeur peut m'acheter la voiture qui vient de me dépasser. Et là, ça va me permettre de réfléchir encore et encore aux enjeux et de penser grand. Comme j'aime vous le dire, the greatest crime of all the time is dreaming too low. Le plus grand crime de tous les temps, c'est rêver petit. Donc, this is the reason why I have decided today to wear this one doing this video, porter ça en faisant cette vidéo de ce vacheron. Bon, de toutes les façons, on est dans l'ère du numérique, on est dans l'ère de Google. Quand on dit Vacheron Constantin, je pense que c'est suffisant pour que chacun de vous aille se cultiver et vous allez savoir de quoi il s'agit. Donc,
I am so happy. C'est un petit rêve, mais le meilleur encore reste à venir. Ok? Donc, je fais ça ici. Because I told myself I would do it. Je me suis dit, je vais le faire. Et je le fais. Et pour vous dire qu'il faut se démarquer. Toujours se démarquer. Toujours. All time. And I'm so happy to do that here. Because c'est un jour spécial. Et je poursuis la vidéo en vous disant que la nature, le monde, Dieu, sans te blaguer, ne sait pas que tu es ivoirien, Dieu ne sait pas que tu es burkinabé, Dieu ne sait pas que tu es français, Dieu ne sait pas que tu es américain, Dieu ne sait même pas que tu es canadien. Dieu sait que tu es un être humain et il sait que tu es dans une des planètes qu'on appelle la planète Terre. Point. C'est tout. C'est tout ce que lui sait. Maintenant, toi, le fait de t'être approprié de certains titres, en fait, tu te fatigues. Il faut élever ton esprit pour rimer à la même fréquence vibratoire que la vibration des êtres humains connus et conçus par l'univers, c'est-à-dire Dieu. Maintenant, lorsque tu te répétis l'esprit, tu te répétis la vie en t'adossant ou bien en te taillant un titre ou une nationalité quelconque, il est bien vrai d'être patriote, il est bien vrai, on va se battre pour là où on est. Mais ton âme et ton esprit sont au-delà de l'imagination et de la créativité des humains. Donc, à l'heure actuelle où je te parle, tu es plus que ta nationalité, tu es plus que le titre que tu as, tu es un être humain et tu dois vivre comme un être humain parce que tu es tout simplement un humain vivant sur une planète Terre. Après la planète Terre, nous pouvons citer d'autres planètes comme Jupiter, Neptune, Saturne, Mars, Uranus et j'en passe. Maintenant, est-ce que nous savons exactement qui sont ceux-là même qui habitent Uranus, qui habitent Neptune, qui habitent Pluton, qui habitent Mars? On est en train de chercher. Peut-être qu'eux aussi se posent la question de savoir qui sont ceux-là même qui habitent la planète Terre. Donc c'est pourquoi nous sommes des humains vivant dans une planète. L'élévation spirituelle, l'apprentissage, l'amour pour notre prochain, c'est une obligation. Mais tout ça, ça commence par, il faut te lever tout de suite. Et tu quittes là où tu es là. C'est-à-dire les sujets légers du genre Ronaldo, Messi, les sujets légers du genre tu votes qui, les sujets légers du genre un parti politique créé en 2025. Je prends un exemple de PPP par exemple, ou bien de AAA, je vais dire n'importe quoi. Et le parti a été créé en 2025 ou bien en 2024 et toi tu as 40 ans. Et tu te nommes déjà PPI. Ou bien le parti s'appelle APC et toi tu es APCiste. C'est-à-dire que la chose là n'a même pas l'âge de ton premier fils.